Mon nom est Roger Lemay, je suis le présentateur du téléjournal de Radio-Canada au Saguenay-Lac-Saint-Jean tous les jours à 18 h et j'aime mon métier parce qu'il me permet de parler aux gens. Pour débuter ce portrait, nous avons demandé à M. Lemay à quoi ressemblait une journée dans la vie d'un lecteur de nouvelles. Une journée commence pas vraiment relativement tôt, vers 9 h 30. Et puis là, rapidement, je me mets en contexte. J'essaie de voir où sont les équipes, où sont les journalistes, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils couvrent comme sujet. Et à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un premier conducteur, c'est-à-dire qu'on met l'ordre des nouvelles dans lesquelles ils vont apparaître au téléjournal de 18 h. Après ça, c'est une première réunion de production pour que tout le monde, la technique y compris, qu'on sache où on s'en va. Beaucoup de travail de rédaction en après-midi, c'est-à-dire on écrit les précèdes, c'est-à-dire les textes introductifs de chaque nouvelle. Je les écris moi-même, y compris les manchettes qui passent le soir et en fin d'après-midi et qui présentent nos principaux sujets. Et à 18 h, bien évidemment, là, c'est le téléjournal en direct de 18 h à 19 h. Comme deuxième question, nous lui avons demandé comment est le facteur stress dans ce métier. Il y a pas mal de stress, oui, parce que dans le fond, on sait jamais, on a une bonne idée où on s'en va le matin, mais les sujets peuvent changer assez rapidement. On a ici ce qu'on appelle, excusez le terme anglais, mais on a un scan de police, c'est-à-dire qu'on capte les ondes policières et il peut arriver un incendie, un drame, un accident important qu'il faut couvrir. Alors à ce moment-là, il faut se retourner de bord assez rapidement pour envoyer une équipe là-bas et souvent les équipes sont déjà affectées sur un premier sujet. Alors ça demande une gymnastique intellectuelle un peu pour gérer un peu ces imprévus-là. Ça demande un stress, oui, parce qu'il y a une notion de temps. En TV, il y a une notion d'image aussi. Alors il faut bien paraître à la caméra. En même temps, il ne faut pas trop bafouiller, pas trop souvent en tout cas, parce qu'il faut se faire bien comprendre des gens. Et il y a une notion de temps. Il faut rentrer vraiment dans le temps qui nous est alloué pour présenter nos nouvelles. Dans la vie de tous les jours, nous vivons tous des difficultés. Alors, voici celle que M. Lemay rencontre. La principale difficulté, j'appellerais ça plus un défi, c'est que souvent les dossiers qu'on couvre, je te parle pas d'un accident. Un accident, c'est assez facile à résumer. Hein? Il y a 2 voitures, 2 blessés, ça s'est passé à telle heure, ils ont été reconduits à l'hôpital, puis ça a causé un problème de circulation. Mais quand on arrive dans un dossier assez complexe, de finances par exemple, ou politique par exemple, il faut résumer ça de la manière la plus succincte possible. Il faut que ça rentre dans un reportage de 1 minute 50. Il faut que mon précède dure au maximum 16 secondes, 17 secondes. Alors, il faut résumer une nouvelle complexe dans un temps compressé. Ça demande beaucoup d'esprit de synthèse. En tant que futurs pratiquants dans le domaine des médias, nous sommes tous désireux de connaître quelles sont les aptitudes à posséder pour exceller dans le domaine. C'est d'ailleurs le sujet de notre prochaine question. La première, je dirais que c'est la curiosité. Parce que en étant curieux de tout, c'est là qu'on peut déterrer de la nouvelle. Il ne faut pas avoir de hier. Il faut vraiment aller dans toutes les directions. Il faut poser beaucoup de questions. Il faut être le moins gêné possible. Des fois, on est timide, mais il faut un peu travailler là-dessus quand on est journaliste. Il faut être éveillé à tout ce qui se passe autour de nous. Deuxièmement, il faut demeurer ouvert à tout. Il faut se cultiver. Il faut continuer de regarder tout ce qui se fait, de lire tout ce qui s'écrit. Et de ne pas dire et de ne le moins possible avoir des sujets qui ne nous intéressent pas, y compris le sport. Il faut que tout le monde, il faut qu'un journaliste général, je ne parle pas des journalistes qui sont spécialisés dans un secteur particulier, comme l'économie par exemple, mais quand on est des généralistes, bien, c'est un devoir d'être ouvert à tout. Pour terminer, en tant que professionnel œuvrant depuis plusieurs années, M. Lemay désirait nous transmettre ses conseils pour nous donner un coup de main dans le futur. Bien, de faire plusieurs essais. Parce que le journalisme maintenant, c'est tellement varié. C'est d'essayer de toucher à tout. Au début, il faut vraiment toucher à tout parce qu'on ne se connaît pas beaucoup quand on est jeune. On a des goûts, on pense avoir des aptitudes, des qualités. Alors, pour vraiment mettre le doigt sur les bonnes choses qui nous tentent de faire et découvrir dans quoi on est le meilleur, il faut toucher à tout.